Chers amis de KTO, bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoindraient à l'instant, priorité au direct. Nous sommes en direct depuis le parc Il Prato dans la ville d'Arezzo pour la visite pastorale du pape Benoît XVI, premier déplacement du Saint-Père en Italie pour l'année 2012. C'est une visite pastorale du diocèse d'Arezzo-Cortona-San Sepolcro. Le programme est dense, particulièrement marqué par la figure de Saint François d'Assise. Une visite d'une dizaine d'heures en tout, avec 3 étapes majeures, plusieurs déplacements, plusieurs rencontres. Le Saint-Père a quitté Rome ce matin aux alentours de 8 heures pour un vol en hélicoptère, qui l'a conduit donc ici, en cette cité d'Arezzo, qui se trouve approximativement à 200 km au nord de Rome. La Toscane, le berceau avec la Renaissance italienne et le berceau aussi de la langue italienne. Le pape, à son arrivée, vers 9 heures, a été accueilli par les autorités civiles et religieuses qui sont présentes pour cette célébration. Le président du Conseil italien, Mario Monti, le président de la région de Toscane, Enrico Rossi, le préfet, le maire, et bien sûr l'archevêque, Monseigneur Riccardo Fontana, mais également le nonce apostolique, Monseigneur Adriano Bernardini, et l'ambassadeur d'Italie près le Saint-Siège, Francesco Maria Greco. L'archevêque, Monseigneur Riccardo Fontana, dès l'annonce de cette visite du Saint-Père, a fait part de sa joie de recevoir le pape et a indiqué que cette visite devrait permettre, dit-il, de valoriser l'identité spirituelle de la communauté ecclésiale du diocèse. Dans un instant, donc, premier temps fort, vous le voyez avec cette entrée, premier temps fort de cette visite, la célébration eucharistique présidée par le pape dans ce parc, une messe qu'on célébrait naturellement par les évêques de Toscane. Et puis à midi, ce sera la prière du Regina Coeli et ensuite Benoît XVI effectuera une visite privée à la cathédrale de San Donato, que vous voyez sur ces images, cathédrale de cette ville d'Arezzo où nous nous trouvons, cathédrale gothique dont les origines remontent au XIIIe siècle. Ensuite, après le déjeuner, pris en compagnie des évêques de la région et après avoir salué à l'évêché les organisateurs de la visite pastorale, le Saint-Père quittera cette ville d'Arezzo en hélicoptère toujours pour le sanctuaire franciscain de Laverna, 40 km plus au nord, au sommet du mont Penna, où Saint François d'Assise a reçu les stigmates. Second lieu donc de cette visite pastorale, Laverna, l'Alverne, où nous retrouverons le Saint-Père aux alentours de 17h, 17h30. Après avoir visité la chapelle des stigmates à Laverna, le pape s'adressera aux personnes rassemblées sur l'esplanade devant le sanctuaire, notamment bien sûr aux religieux et religieuses réunis pour l'occasion. Ensuite, le Saint-Père reprendra l'hélicoptère pour la 3e destination de cette visite pastorale en Toscane, San Sepolcro qui se trouve, lui, à une trentaine de kilomètres vers le sud. Et après une visite privée à la cathédrale, qui fête cette année le millénaire de sa fondation, le pape s'adressera aux habitants, à la population, sur le parvis de la cathédrale, avant de regagner Rome, le Vatican, toujours en hélicoptère. Mais pour l'heure, cette première étape, c'est donc la cité d'Arezzo et la célébration de la messe dominicale. Le chant d'entrée, vous voyez, était par la chorale, et au cours de cette célébration, après l'échange des cadeaux qui a eu lieu tout à l'heure et les salutations des autorités civiles et religieuses, nous entrons dans cette célébration eucharistique. L'ordinaire de la messe, c'est la messe des anges qui sera chantée, une composition de Domenico Bartolucci, aujourd'hui cardinal, une composition de 1974. Et je vous le disais, nous entrons dans cette liturgie de la messe de ce 6e dimanche de Pâques, avec ce chant qui nous dit que dans les cieux résonne un cri « Alléluia, Christ Seigneur triomphe, Alléluia ». Oh
Psalmum dicite nomini eius, date gloria laudi eius. Voce unitatis Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostrati, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
excelsis Deo. Preghiamo.
Dieu Tout-Puissant, fais que nous vivons avec un engagement renouvelé ces jours de bonheur, en honneur du Christ ressuscité, pour témoigner dans les œuvres le mémorial de la Pâque que nous célébrons dans la foi. E vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Et nous entrons dans la liturgie de la parole avec la proclamation d'un passage des Actes des Apôtres au chapitre 10. Dagli Atti degli Apostoli avvenne che mentre Pietro stava Quand Pierre arriva à Césarée, chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et se jetant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva et lui dit : « Reste debout, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Puis il s'adressa à ceux qui étaient là. « En vérité, je le comprends. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes, mais quelle que soit leur race, il accueille les hommes qui l'adorent et font ce qui est juste. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint s'empara de tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants qui accompagnaient Pierre furent stupéfaits, eux qui étaient juifs, de voir que même les païens avaient reçu à profusion le don de l'Esprit Saint. Car on les entendait dire des paroles mystérieuses et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors : « Pourrait-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous ?» Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parola di Dio. Et nous répondons à cette parole avec le psaume 97, « Le Seigneur a révélé au peuple sa justice ». Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto 1000 meraviglie, gli ha dato la vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza agli occhi delle genti, ha rivelato la sua giustizia, egli si è ricordato del
tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria di Dio. Acclami il Signore la terra, gridate, esultate, cantate inni. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Jean, au chapitre 4. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci Mes gli bien-aimés, altri, aimons-nous perché les uns l'amore les è da autres, Dio. puisque l'amour vient de Dieu. Chiunque ama è stato generato da Dio e Tous ceux conosce qui aiment Dio. sont enfants de Dieu et ils Chi non connaissent ama Dieu. non ha conosciuto Dio, Celui qui perché n'aime pas Dio ne è connaît pas amore. Dieu, car Dieu est amour. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Voici comment Dieu a manifesté son Dio amour ha parmi mandato nel nous. mondo il suo figlio Dieu unigenito. a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Per mezzo di lui. In questo Voici à l'amore. quoi se reconnaît l'amour. Non siamo stati Ce n'est noi pas nous qui ad avons amare aimé Dio, Dieu, c'est lui qui nous ma a è aimés Lui che et il a amato envoyé noi, son Fils qui est la che ha victime mandato il suo figlio offerte pour nos come péchés. vittima di espiazione per i nostri peccati. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. De l'Évangile selon Saint Jean.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Parola del Signore. Nous écoutons maintenant l'homélie du Saint-Père. Ma joie est grande de pouvoir rompre avec vous le pain de la parole de Dieu et de l'Eucharistie.
Je vous salue vous tous et je vous remercie pour l'accueil chaleureux. Je salue votre pasteur, Monseigneur Riccardo Fontana, et je le remercie pour les mots de bienvenue. Les autres évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses, les représentants des associations et des mouvements ecclésiaux. Je salue Monsieur le maire, l'avocat Giuseppe Fanfani, et je le remercie pour ses salutations. Le sénateur Mario Monti, Premier ministre, et les autres autorités civiles et militaires. Je remercie aussi tous ceux qui ont collaboré avec générosité à cette visite pastorale. Je suis accueilli aujourd'hui par une église ancienne, experte en relations et reconnue pour son engagement tout le long des siècles pour construire la cité de l'homme à l'image de la cité de Dieu. En Toscane, la communauté de la ville de Arezzo s'est distinguée plusieurs fois tout le long de l'histoire pour son sens de liberté, sa capacité de dialogue entre les composantes sociales différentes. Venant ici, chez vous pour la première fois, mon vœu est que votre ville soit toujours capable de faire fructifier cet héritage précieux. Dans les siècles passés, l'Église qui est à Arezzo a été enrichie et animée par des expressions multiples de la foi chrétienne, parmi lesquelles la plus élevée est celle des saints. Je pense tout particulièrement à Saint Donat, votre patron, dont le témoignage de vie, qui avait charmé la chrétienté du Moyen-Âge, est encore actuel. Il fut un évangélisateur courageux, afin que tous se libérassent des mœurs païennes et qui retrouvassent dans la parole de Dieu la force pour affirmer la dignité de chaque personne et le véritable sens de la liberté. Grâce à sa prédication, il reconduisit à l'unité avec la prière et l'Eucharistie les peuples pour lesquels il fut évêque. La coupe brisée et recomposée par Saint Donat, dont parle Saint Grégoire le Grand, est l'image de l'œuvre pacificatrice accomplie par l'Église dans la société pour le bien commun. Comme ça atteste de vous Saint Pierre d'Amiens et avec lui la grande tradition des camaldules que depuis 1000 ans offre sa richesse spirituelle à cette Église diocésaine et à l'Église universelle. Dans votre cathédrale est enterré le bienheureux Grégoire X, pape, presque à vouloir montrer dans la diversité des temps et des cultures la continuité du service que l'Église du Christ veut rendre au monde. Lui, soutenu par la lumière qui venait des ordres des mendiants, des théologiens et des saints, parmi lesquels saint Thomas d'Aquin et saint Bonaventure de Bagnoregio, dut faire face aux problèmes de son époque. La réforme de l'Église, la recomposition du schisme d'Orient avec l'Orient chrétien qui essaya de réaliser avec le Concile de Lyon. L'attention pour la Terre sainte, la paix, et les relations entre les peuples. Il fut le premier en Occident à avoir un échange d'ambassadeurs avec le Kublai Khan de Chine. Chers amis, la première lecture nous a présenté un moment important où on manifeste justement l'universalité du message chrétien de l'Église. Saint Pierre, dans la maison de Corneille, baptisa les premiers païens. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait voulu que la bénédiction du peuple
juif ne fut pas exclusive, mais qui fut étendue à toutes les nations. Dès l'appel d'Abraham, il avait dit « En toi seront bénies toutes les familles de la terre ». Et comme ça, Pierre, inspiré depuis le haut, il comprend que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes, mais quelle que soit leur race, il accueille les hommes qu'il aborde et font ce qui est juste. Le geste réalisé de Pierre devient image de l'Église, ouverte à l'humanité tout entière. Suivant la grande tradition de votre Église et de vos communautés, soyez des témoins authentiques de l'amour de Dieu envers tous. Mais comment pouvons-nous, avec nos faiblesses, porter cet amour ? Saint Jean, dans la deuxième lecture, nous a dit avec force que la libération du péché et de ses conséquences, ce n'est pas une initiative qui vient de nous, mais c'est une initiative de Dieu. C'est pas nous qui nous l'avons aimé, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a pris sur lui notre péché et il a lavé avec le sang du Christ. Dieu nous a aimés le premier et veut que nous rentrions dans sa communion d'amour pour collaborer à son œuvre rédemptrice. Dans le texte de l'Évangile, résonnait l'invitation du Seigneur. Je vous ai élus afin que vous alliez vous portiez du fruit et votre fruit demeure. C'est une parole adressée spécifiquement aux apôtres, mais qui concerne tous les disciples de Jésus. L'Église tout entière et nous tous, nous avons été envoyés dans le monde pour porter l'Évangile et le salut. Mais l'initiative vient toujours de Dieu qui appelle aux ministères multiples afin que chacun accomplisse sa partie pour le bien commun. Appelé au sacerdoce ministériel, à la vie consacrée, à la vie conjugale, à l'engagement dans le monde, à tous, est demandé de répondre avec générosité au Seigneur, soutenu par sa parole, qui nous dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi ». Chers amis, je connais l'engagement de votre Église pour promouvoir la vie chrétienne. Soyez le vent dans la société, soyez des chrétiens présents, courageux, cohérents. La ville de Arezzo résume, dans son histoire millénaire, expression significative de culture et de valeurs. Parmi les trésors de votre tradition, il y a la fierté d'une identité chrétienne, témoignée par tant de signes et de dévotions enracinées, comme celle pour Notre-Dame du Réconfort. Cette terre où naquirent des grandes personnalités de la Renaissance, je pense à Pétrarque, Vasari, a joué un rôle actif pour affirmer cette idée de l'homme qui a marqué l'histoire d'Europe, s'appuyant sur les valeurs chrétiennes. Dans des époques même récentes, appartient au patrimoine idéal de la cité. Ceux quelques-uns parmi ces enfants les plus importants, je pense à la recherche universitaire et dans les sièges institutionnels, ont su élaborer sous le concept même de civitas, déclinant l'idéal chrétien depuis la période de la commune, dans ces catégories de notre époque. Dans le contexte de l'Église en Italie, engagée en cette décennie sur le thème de l'éducation, nous devons nous demander, surtout dans la région, dans cette région qui est la patrie de la Renaissance,
Quelle vision de l'homme sommes en mesure de proposer aux nouvelles générations? La parole de Dieu que nous avons entendue est une invitation forte à vivre l'amour de Dieu envers tous. Et la culture de cette ère a, parmi ses valeurs, la solidarité, l'attention envers les plus faibles et le respect de la dignité de chacun. L'accueil que même dans des époques récentes, vous avez donné à tous ceux qui sont venus à la recherche de liberté et de travail est bien connu. Être solidaire avec les pauvres, reconnaître le projet de Dieu créateur qui a fait de tous une seule et unique famille. Bien sûr, même la Provence est éprouvée par la crise économique. La complexité des problèmes rend difficile de trouver des solutions rapides et efficaces pour sortir de la situation présente qui touche surtout les plus faibles et inquiète beaucoup les jeunes. L'attention envers les autres, depuis les siècles les plus anciens, a poussé l'Église à devenir solidaire avec ceux qui sont dans le besoin, partageant des ressources, en promouvant des styles de vie essentiels, s'opposant à la culture de l'éphémère qui a donné de faux espoirs, déterminant une crise spirituelle profonde. Cette église diocésaine, enrichie par le témoignage lumineux du Poverello de Assise, continue d'être attentive et solidaire envers ceux qui sont dans le besoin, mais capable aussi d'éduquer au dépassement des logiques uniquement matérialistes qui souvent marquent notre époque et finissent par obscurcir justement le sens de la solidarité et de la charité. Témoigner l'amour de Dieu dans l'attention envers les derniers se conjugue aussi par la défense de la vie, dès sa naissance jusqu'à sa fin naturelle. Dans votre région, assurez à tous dignité, santé et droits fondamentaux est à juste titre ressenti comme un bien auquel on ne peut pas renoncer. La défense de la famille, avec des lois justes et capables de sauvegarder aussi les plus faibles, doit toujours constituer un point important pour garder un tissu social solide et offrir des perspectives d'espérance pour l'avenir. Comme au Moyen-Âge, les statuts de votre ville furent un instrument pour assurer à beaucoup les droits inaliénables. De même, aujourd'hui, doit continuer l'engagement pour promouvoir une cité au visage toujours plus humain. Pour cela, l'Église offre sa contribution afin que l'amour de Dieu soit toujours accompagné par l'amour envers le prochain. Chers frères et sœurs, poursuivez votre service vers Dieu et envers l'homme selon l'enseignement de Jésus, l'exemple lumineux de vos saints et la tradition de votre peuple. Dans cette tâche, vous accompagnent et vous soutiennent toujours la protection maternelle de Notre-Dame du Réconfort que vous aimez et vous vénérez. Amen. Dopo avere ascoltato la parola del Santo Padre, per qualche istante rimaniamo in silenzio di meditazione personale. Et on invite donc maintenant en silence pour méditer les paroles du Saint-Père.
Credo in unum Deum.
Supplions avec foi Dieu Tout-Puissant, afin que la joie de la Pâque se diffuse dans l'Église et dans le monde entier. Pour le Saint-Père, le pape Benoît XVI, pour que le Seigneur, qui l'a placé comme successeur de l'apôtre Saint-Pierre, paître son Église, le comble de ses dons et le soutienne dans son travail apostolique. Noi ti preghiamo. Pour l'Église de Arez, afin que témoigne avec franchise apostolique l'Évangile du salut et qu'ils connaissent une floraison de vocations sacerdotales, religieuses et missionnaires. Noi ti preghiamo. Pour les autorités, les entrepreneurs, les travailleurs, les hommes de culture, afin que par tous soit poursuivi avec courage le bien commun de la société. Noi ti preghiamo. Pour tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans l'esprit, pour que la providence de Dieu les aide et les réconforte par notre charité fraternelle. Pour nous ici présents, afin que le Seigneur nous aide à observer ses commandements d'amour et porter ainsi le fruit dans la charité. Dieu, toi qui nous as aimés le premier, et tu nous as donné ton Fils, afin que nous recevions la vie par lui. Fais que dans ton esprit nous apprenions à nous aimer les uns les autres, comme lui nous a aimés, jusqu'à donner sa vie pour les frères. Comme chant durant l'offertoire, c'est tout naturellement un passage des Laudario di Cortona qui est chanté. Laudario di Cortona, c'est l'un des plus vieux manuscrits qui nous soit parvenu de la musique populaire en langue vulgaire. Il s'agit d'un ensemble de laudes écrites en vieux toscan et dont la notation musicale est celle du grégorien. Il faut savoir en effet qu'au milieu du XVIIIe siècle, en Toscane, sous l'influence de saint François d'Assise, des chants populaires se sont créés pour exalter l'incarnation et les saints. C'est l'époque des premiers mystères joués par la population sur les parvis des églises, des premières crèches également, bien sûr, initiées par saint François d'Assise lui-même, et puis des processions, des corporations d'artisans, fêtant et chantant leurs saints patrons respectifs.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, l'offerta del nostro sacrificio, perché rinnovati nello Spirito possiamo rispondere sempre meglio all'opera della Tua redenzione per Cristo nostro Signore. Amen. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est ecum et salutare, te quidem Domini omni tempore confiteri, sed in hoc potissimum gloriosius predicare, cum pascha nostrum immolatus est Christus, quia vetus state destructa, renovantur universa deiecta, et vitae nobis in Christo reparatur integritas, qua propter profusis Paschalibus gaudis, totus in orbe terrarum mundus exultat,
sed et superne virtutes, ad cancelice potestates, hymnum gloriae Tuae continunt, sine fine dicentes. Dicite clementissime Pater, per Iesum Christum Filium Tuum Dominum nostrum, supplicis rogamus ac petimus, ut accepta habeas et benedicas ec dona, ec munera ec sancta sacrificia libata, in primis cadibio ferimus pro Ecclesia Tua Sancta Catholica, quam pacificare, custodire, adonare, et reggere dineris toto orbe terrarum, una cum indignio famulo Tuo, cum Ecclesia Tua presse voluisti, et omnibus orthodoxis, atque catholici et apostolici fidei cultoribus. Memento Domine famulorum, famularumque Tuarum, et omnium circumstantium, quorum tibi fides cognita est, et nota devotio. Pro quibus tibi offeribus, vel qui tibi offerunt, hoc sacrificium laudis, pro se suisque omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis sue, tibique reddunt vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriose semper Virginis Mariae, genetricis Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed et beati Iosef, eiusdem Virginis sponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andree, Jacobi Ioannis, Tome, Jacobi Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei,
Lini, Cleti, Clementis, Xisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tue muniamur auxilio. Hanc igit oblationem servitutis nostre, sed et conti familiae Tua quesumus, Domine, ut placatus accipias, diesque nostros in Tua pace disponas, atque ab aeterna damnatione nos iripe, et in electorum Tuum iubias grece numerare. Prom oblationem Tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, adscriptam, ratam, rationabilem, acceptabilem que facit inieris, ut nobis corpus et sanguis fiat, directissim Filii Tui Domini nostri, Iesu Christi, qui pridie quam paterita, accepit panem in sanctas ac venerabilis manus suas, et elevatis oculis in caelum, a Te Deum Patrem sum omnipotentem, tibi gratias agens benedixit, frecit, deditque discipulis suis dicens, accipit et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens et hunc preclarum calicem, in sanctas ac venerabilis manus suas, item tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipit et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et aeterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effunditur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Domino servi Tui, sit e plebs Tua sancta, iusum Christi Filii Tui Domini nostri, tam beate passionis, nec nolid ab inferis resurrectionis, sed ad in celos gloriose ascensionis, offerimus precare majestati Tui, de Tuis donis artatis, hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, panem vitae aeterne, et saecalcem salutis perpetue. Super que propitia serena voluntas spicere divineris, et acceptabile, sicut acceptabile dignatus est, monora cuius in Abel, et sacrificium patriarche nostri Abrae, et cotibiopterit sumus sacerdotus Melchisedec, sanctum sacrificium immaculatam hostiam, supplici rogamus omnipotens Deus, iube hec perfere per manus sancti angeli Tui, in sublime altare Tuum, in conspectu divine majestatis Tue, ut quod ex hac altaris participatione, sacrosanctum Filii Tui, corpus et sanguinem subserimus, omni benedictione celesti et gratia repleamur. Memento etiam Domine, famulorum famularumque Tuarum, qui nos precesserunt consigno fidei et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine, et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigerii, lucis et pacis, ut indulgeas deprecamur. Nobis quoque peccatoribus famulis Tuis,
de multitudine miserationum tuarum sperantibus, parte maliquam et societatem donare digneris, cum tui santis apostolis e martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, intra quorum nos consortium, non estimator meriti, sed venie, quesumus largitor admitte, per Christum Dominum nostrum. Per creme omne Domine semper bona creas, sanctificas vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Grazie Padre Santo, grazie.
Iniziate e imitate la cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato. Corpus Christi custodit Comme chant de communion, nous chantons « Tu es Seigneur le pain, la nourriture pour nous, ressurgis à la vie nouvelle, tu es vivant, tu vis au milieu de nous. » Wow.
Nous sommes donc dans ce grand parc situé au pied de la cathédrale Saint-Donat d'Arezzo, avec cette visite pastorale du Saint-Père Benoît XVI. Et vous le voyez, en fonction de la foule attendue, importante, des dispositions ont été prises un peu comme pour les JMJ, en petit, avec des organisations semblables aux autres grands rassemblements du même type. Des postes de secours sont installés, des sanitaires, des points de restauration et d'information. Monseigneur Ricardo Fontana, l'évêque de ce diocèse, a demandé la suspension de toutes les messes dans le diocèse, en conviant ainsi tous les fidèles à se rassembler autour du Saint-Père. Monseigneur Fontana qui a également demandé à ce que l'on fasse sonner les cloches de toutes les églises du diocèse pour accueillir le Saint-Père Benoît XVI. Dopo aver ricevuto la Santa Comunione, per qualche istante rimaniamo in silenzio per l'adorazione e la preghiera di ringraziamento personali. Sachez que cette ville d'Arezzo, où nous nous trouvons, compte moins de 150 000 habitants. Elle est située au confluent des trois vallées de la Toscane. C'est un centre névralgique, une étape nécessaire, incontournable pour surmonter les Apennins. Et son histoire est plurimillénaire. En effet, Arezzo était déjà habitée durant la préhistoire, où elle apparaît d'abord comme un village pré-étrusque, pour devenir ensuite l'une des très grandes villes étrusques, avant de passer sous la domination romaine au IIIe siècle, avant Jésus-Christ. Et puis, avec l'arrivée des Francs et de Charlemagne, Arezzo devient une cité puissante, siège épiscopal, et sous la protection de l'évêque, surgissent alors nombre d'abbayes qui favorisent les échanges commerciaux et culturels. La seconde moitié du XIIIe siècle sera marquée par les guerres contre les autres cités de Toscane, principalement Florence et Sienne. Et puis finalement, Arezzo passera sous le contrôle de Florence pour constituer plus tard avec ses rivales le Grand-Duché de Toscane, lequel sera finalement rattaché au Royaume d'Italie après l'époque napoléonienne. Sachez également qu'il y a 19 ans, le 23 mai 1993, le bienheureux Jean-Paul II est venu en visite à Arezzo et a rencontré les habitants, les jeunes, les prêtres, les religieux et les laïcs. Preghiamo. Dieu grand miséricordieux, que dans le Seigneur ressuscité reconduit l'humanité vers l'espérance éternelle, fait grandir dans l'efficacité du mystère pascal avec la force de ce sacrement de salut. Et pour conclure cette rencontre, le Saint-Père, avant la prière du Regina Coeli, va maintenant, comme à l'accoutumée, s'adresser à tous. À la fin de cette célébration liturgique, l'heure de la prière mariale nous invite à nous rendre spirituellement devant l'effigie de Notre-Dame du Réconfort, gardée dans la cathédrale. En tant que mère de l'Église, Marie, toujours sainte, veut toujours réconforter ses enfants dans les moments de plus grande difficulté et souffrance. Et cette ville a expérimenté à plusieurs reprises son secours maternel. Donc aujourd'hui aussi, nous confions à son intercession toutes les personnes et les familles de votre communauté qui se trouvent dans des situations de plus grand besoin.
En même temps, grâce à Marie, invoquons de Dieu le réconfort moral, afin que la communauté de Arezzo et de l'Italie tout entière réagissent à la tentation du découragement et, réconfortés aussi par la grande tradition humaniste, reprennent avec décision le chemin du renouveau spirituel et éthique qui, seul, peut conduire à une amélioration authentique de la vie sociale et civile. Chacun en cela peut et doit donner sa contribution. Marie, Notre-Dame du réconfort, prie pour nous. Regina Celi et Alleluia. Via que me visti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deus, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Via surrexit Dominus Dei, alleluia. Oremus, Deus qui per resurrectionem Filii Tui Dominos Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut peus genitricem Virgine Mariam, perpetua capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Voilà, ainsi s'achève notre premier rendez-vous de cette journée en Toscane avec le Saint-Père Benoît XVI qui va maintenant
gagner l'entrée de la cathédrale Saint-Donat en voiture. Vous le voyez sur vos images, une visite privée que le Saint-Père va rendre à cette cathédrale, à l'intérieur de la cathédrale qui est fermée au public, et le pape sera accueilli par les chanoines et prendra un temps d'adoration au Saint-Sacrement. Ensuite, il fera une prière de vénération devant l'image de Notre-Dame de la Consolation dans la chapelle qui lui est dédiée, et ce, en compagnie des sœurs carmélites déchaussées du monastère de Sainte Thérèse Marguerite Rédy, une religieuse carmélite du XVIIIe siècle, originaire de cette ville d'Arezzo. Il faut savoir, en ce qui concerne cette cathédrale, que le 22 avril dernier, après des travaux importants, ont été consacrés le nouvel autel de la cathédrale ainsi que l'ambon, et puis le nouveau siège épiscopal. La cathèdre a été inaugurée, 3 œuvres du sculpteur contemporain Giuliano Vangi. Un mot sur la Vierge de la Consolation. Le Saint-Père va se recueillir donc dans cette chapelle qui lui est dédiée. La Vierge de la Consolation, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, de nombreux tremblements de terre se sont produits en Italie, y compris autour de la ville d'Arezzo. Les habitants paniqués voyaient dans le tremblement de terre une punition de Dieu pour leurs péchés. Et dans le centre historique de la ville se trouvait une maison dans la cave de laquelle était conservée une terre cuite représentant la Madone. Et un soir, la terre s'est mise à trembler. Les gens qui étaient enfermés dans la cave ont demandé pardon à la Vierge pour leur blasphème, se sont recueillis dans la prière, et soudain l'image de la Sainte Vierge a commencé à briller, à devenir toute lumineuse, et de ce moment la terre a cessé de trembler. L'image de la Vierge Marie fut transférée à la cathédrale où elle commença à être vénérée comme porteuse de miracles. Adorée à Arezzo le 15 février 1796, elle a protégé la ville pendant l'assaut des troupes françaises qui voulaient imposer des principes antichrétiens. La ville s'étant rebellée au cri de Viva Maria, constitua une petite armée pour chasser les Français qui retirèrent leurs troupes de la ville d'Arezzo. Une fois de plus, le petit tableau de terre cuite avait gagné. Aujourd'hui encore, perdure cette très forte dévotion à Notre-Dame d'Arezzo, Notre-Dame de la Consolation. Après cette visite privée de la cathédrale, le pape déjeunera en compagnie des évêques de Toscane, puis se reposera un moment avant de saluer les organisateurs de cette visite et de s'envoler vers la prochaine étape de ce périple pastoral en Toscane, le sanctuaire de l'Averna, où nous le retrouverons aux alentours de 17h, comme je vous le disais au début de cette matinée. Le pape qui rencontrera là-bas principalement les diverses communautés de frères mineurs et de moniales clarisses de Toscane, qui se rendra évidemment à la chapelle des Stigmates. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette première rencontre, cette première étape de la visite apostolique de Benoît XVI en Toscane. Merci à CTV, Télépace, à nos confrères de l'agence romaine Immédia, à l'équipe parisienne de KTO avec Anthony aux manettes et à Flavio pour ses traductions. Merci à vous pour votre grande fidélité. Rendez-vous donc aux alentours de 17h pour la suite de cette visite du Saint-Père en Toscane. Sans oublier la 3e étape que nous vivrons également à San Sepolcro. Nous nous retrouverons en léger différé. Bonne journée à tous, bon dimanche.